Bonjour à vous les femmes entrepreneurs et les femmes actives. Bienvenue sur la chaîne de Bioénergie. Je suis Fatima, la fondatrice de Bioénergie. J'accompagne aujourd'hui des femmes entrepreneurs et des femmes actives un peu partout dans le monde qui souhaitent retrouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle en utilisant la méthode ayurvédique, une science indienne qui date de plus de 5000 ans. Donc, comme vous le savez, je suis toujours très intéressée en fait à interviewer des femmes entrepreneurs un peu partout dans le monde et de vous les partager justement pour que vous puissiez vous en inspirer et voir aussi les différentes énergies qu'elles dégagent. Donc aujourd'hui, dans ce mois-ci, mon invitée spéciale est Dominique Davillé-Crozet. Donc elle est comédienne marionnettiste et elle a plus de 25 ans d'expérience et elle est aujourd'hui basée à Melbourne en Australie et elle est en plein développement de son activité. Ça fait, je crois, combien de temps que tu es là? 2 ans? Oui, 2 ans que Dominique est là. 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous laisser la parole. Donc, je vais laisser la parole à Dominique et elle va vous expliquer un peu plus qui elle est. Donc, Dominique, merci d'avoir accepté aujourd'hui de faire cette interview. Donc, si tu veux bien te présenter à notre audience et nous dire un petit peu, nous parler de ton parcours, ton histoire. Eh bien déjà, merci Fatima de m'avoir invitée. Alors mon parcours est complètement atypique. Étant une personne atypique, j'ai un parcours atypique. Donc je suis marionnettiste et comédienne en même temps. J'alterne les deux. C'est-à-dire que soit je joue dans des pièces déjà écrites par d'autres, soit j'ai écrit des pièces, soit uniquement que de la scène et du jeu de comédien. Et ensuite, j'ai une vie qui est venue se greffer à une trentaine d'années de marionnettiste, en formation autodidacte. Et après, avec des formations, des stages, mais pas du tout le parcours académique, qui se situe surtout à Paris, voilà, à l'école Recoin, pour la marionnette à gaine, qui est la marionnette guignol, c'est-à-dire à glove, à main, ou d'autres techniques avec d'autres gens, voilà, mais c'est surtout 3 ans. 3 ans de technicité parce que c'est très technique la marionnette. Je ne vais pas rentrer dans la marionnette, sinon j'y passe la semaine. Ouais. Voilà. Mais ma passion, vous avez tous compris, c'est le théâtre, la scène et la marionnette. Et l'expression artistique par le verbe, certainement. Bon, il me manque écrivain, il m'en manque, hein, mais bon. Quoique, j'ai quand même écrit 5 spectacles pour le jeune public que j'ai tourné pendant 25 ans en France. Voilà. Ouais. Alors en français. D'où la différence avec Melbourne et l'Australie. Voilà, donc un parcours de 20 ans à 30 ans, on va dire, on va faire du gros, de 20 ans à 30 ans théâtre, avec diverses compagnies à Toulouse. Et ensuite, la marionnette a démarré, j'avais 30 ans. Voilà. Ouais. Jusqu'à il y a 3-4 ans. Enfin, le dernier spectacle était à Lyon, juste avant qu'on parte pour l'Australie. Ouais. Donc voilà, ici, la marionnette, je pense elle s'arrête un petit peu. Mais donc, j'ai retrouvé mon parcours de comédienne, puisque je joue avec le French Theatre depuis 2 ans, presque 3, puisque j'en suis à ma 3e pièce de théâtre avec le Théâtre Français de Melbourne. Voilà. Ouais, super. Oui, très 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 grande chance d'avoir rencontré Michel Bulat, voilà, qui est à l'origine de ce théâtre et qui me donne l'immense chance et bonheur de pouvoir interpréter des rôles que j'adore, dans des pièces que j'adore. Et voilà, c'est une très très belle aventure. Super. Alors moi je trouve, je te le disais, hein, je t'ai toujours dit Dominique, c'est ce qui m'a vraiment inspiré chez toi, c'est de voir en fait cette flamme aussi que tu as, cette passion que tu as pour le théâtre et donc vraiment il n'y avait aucun compromis depuis le début, depuis que je te connais. Il n'y a jamais eu vraiment de compromis, c'est ça que tu voulais faire et voilà, il n'y avait pas de déviation. Et ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose que je trouve vraiment inspirant aussi, c'est que quand même, tu as quand même tout quitté, en fait, et tu es venu ici
aujourd'hui et donc pour construire quelque chose, son activité. Et donc ça demande quand même une certaine force. Donc on en vient justement à cette deuxième question, c'est vraiment de cette interview, c'est qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui te drive au quotidien? Quelle est ta source d'énergie? Ma source d'énergie, telle est la question. Ma source d'énergie, je pense que je la puise euh, dans, dans la motivation extrême de vouloir découvrir le monde. Alors, de voyager, de découvrir d'autres ethnies, d'autres civilisations, d'autres, tout de différents, euh, en partant de la France. De toute façon, j'avais quand même dans la tête un premier projet, c'était d'avoir 2 enfants, ce que j'ai, mais je suis restée très sédentaire. En fait, je me sens un peu gypsy, hein, mais là, je me suis fait quand même la gitane sédentaire. J'ai pas bougé avec les 2 enfants, je me sentais pas capable de bouger avec les 2 enfants. Donc voilà. Donc mon projet a pris 25 ans, hein, le temps de les faire et de les éduquer et de leur donner, je pense, ce qu'il faut. En tout cas, en principal, l'amour immense. Ouais. Et ensuite, quand j'ai senti qu'ils pouvaient voler, voilà, avec un diplôme et puis une maturité quand même pour pouvoir rester sans moi en France, là, j'ai toujours eu envie de partir à la découverte du monde, puisque mon premier voyage a été les enfants. Mon deuxième voyage, c'est moi, maintenant, uniquement moi, très égoïstement, et je le revendique, de toute façon, on n'a qu'une vie. Enfin, je veux dire par là, quand je suis née, j'étais toute seule dans cette affaire-là, et quand je vais mourir, je serai toute seule aussi dans cette affaire-là. Donc, de toute façon, du début comme à la fin, on a quand même une partie de solitude où il faut choisir ce qu'on veut faire. Et à 50 ans, donc, j'ai décidé que je partirais de la France euh, pour continuer, voilà, surtout à découvrir la planète Terre et les terriens. Comment, je ne savais pas encore, où tout était très vague. Mais l'idée, elle y était. Avec une telle force, de toute façon, que j'ai rencontré toutes les portes qui se sont ouvertes. Ouais. Donc, première porte, mon mari, voilà, qui est arrivé après moultes aventures devant. Lui, il est arrivé, mais c'était la bonne porte, en fait, pour ce projet-là de vie, en tout cas. Et il m'a proposé l'Australie. J'étais pas franchement emballée au départ par rapport à la langue. Voilà, par rapport à ce continent, oui, tout oui, mais la langue, peur, première peur. Mhm. Première peur parce que je suis quand même quelqu'un d'opportuniste dans le bon sens. Voilà, il y a une opportunité, je vais la prendre. Ouais. Voilà, et surtout pas arriviste, mais opportuniste. Et là, je me disais, ne parlant pas anglais, comment je vais faire? L'apprendre? Bon, oui, où je vais l'apprendre? Voilà. Étant éternellement optimiste, j'ai pensé que ça serait pas un problème. Mais effectivement, c'est pas un problème, mais c'est quand même une épreuve que j'ai sous-estimée. Ouais. L'apprentissage de cette langue pour pouvoir m'exprimer et oui et Mm. dire ce que je fais et ce que je veux faire et pour travailler avec les Australiens. On va parler des Australiens. Après, il y a les latins, mais les latins, c'est l'espagnol. Donc le problème reste le même, puisque je suis surtout française et je parle surtout français. On peut peut-être trouver le belge et le suisse aussi. Ça, c'est pour le petit joke. Mais bon, voilà. Et pourquoi que le français? Parce que j'adore le français et les blagues françaises et les nuances françaises, etc. quoi. Mais tu représentes aussi la France aussi, donc Oui, voilà, c'est aussi. ça aussi. Et j'ai travaillé aussi beaucoup avec les Ouais. enfants, puisque pendant 20 ans, j'ai adoré travailler avec les enfants. Et forcément, les enfants français parlent essentiellement français. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, mon énergie, elle est dans ma curiosité, j'ai envie de dire, c'est ça, Mhm. qui est de naissance. Puisque Ouais. je viens déjà de l'Est de la France, Mhm. d'un milieu prolétaire, où c'est quand même comment j'ai envie de dire, un livre à soi, quoi. Je veux dire, le prolétariat lorrain, c'est déjà la grosse histoire. Et ensuite, à 20 ans, j'ai été dans le milieu bourgeois. Mhm.
Là, je suis descendue un petit peu là, vers Limoges. Donc du Luxembourg, on descend un peu à Limoges. Et ensuite, et à 30 ans, j'étais à Toulouse, même avant. Mais bon, voilà, j'ai changé plusieurs fois de vie. J'ai pas eu peur de me lancer dans des nouvelles vies, des Ouais. nouveaux milieux sociaux, et tout de nouveau en fait. Ouais, de faire des choses nouvelles. Et je pense que la curiosité, cette ouverture d'esprit, C'est tu ça. l'as. Donc vraiment, Voilà, c'est ouais, je ça l'ai. aussi quelque part, une source d'énergie. C'est aussi vraiment pouvoir cultiver cette curiosité au quotidien et puis de ne pas avoir peur, quoi. Tu dis de te lancer Voilà, dans de pas avoir différents peur, tout à fait, milieux ouais. et d'y aller, quoi. Mhm. Et pour l'énergie, oui, j'ai envie de dire ça, n'avoir peur de rien, dans le sens où on peut avoir des peurs, mais ma grand-mère me disait tout le temps, ah, mais toi, t'as peur de rien. Mais ça voulait surtout dire que j'ai pas peur parce que tu es plus riche que moi en argent, ou tu es différent, ou ça ne me fait, la différence ne me fait pas peur du tout. Voilà. Et à partir de là, et confiance aussi. Alors ça peut paraître naïf ou c'est comment ce mot là, ou désinvolte par moment, c'est vrai. Ça, mais bon, la désinvolture, moi elle me porte. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. je me fiche un peu des tabous ou Mhm. des il faut faire ci, il faut faire T'as ça, pas il faut de pas. limite, quoi. T'as Ouais, pas il n'y de a pas de limite. limite, il y a surtout Ouais. beaucoup d'affect, Mhm. beaucoup d'ouverture Ouais. et, et beaucoup de croyances en les gens, Ouais. en l'être humain. Ouais. Il y Mhm. a des gens pas bien, mais il y a des gens bien. Il y a des coins pas bien, mais il y a des coins super bien. Et si ça va pas à droite, on va à gauche. Ça va pas à gauche, on va devant. Ça va pas devant, on va derrière. Voilà. On tente plein de choses, en fait. Ouais. Très bien. Ouais. L'expérience. D'accord. De plein de choses. Ouais. Et alors, est-ce que tu as, donc moi on va continuer dans l'énergie, donc est-ce que tu as justement, Dominique, un rituel du matin que tu pourrais partager? Un. Euh, ben, je regarde des gens qui me plaisent sur YouTube, en fait. Ouais. Voilà. Alors en France, je regardais des comiques que j'adore qui s'appellent Les Inconnus. À un Ouais. moment donné, j'étais que sur Les Inconnus. C'était vraiment la pils du matin. Et quand on se lève et on déjeune, on prend son petit déjeuner en se marrant de rire, mais à mourir de rire, déjà c'est beaucoup d'énergie. Ah oui, parce que là, la pilule la plus, celle que j'adore, c'est le rire quand même, hein. Donc on pourrait dire que tu regardes des choses qui te stimulent, des choses qui vont t'emmener Voilà, c'est vers un... ça. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, dans la vieillance, entre guillemets, on va dire ça comme ça, je regarde plus des gens qui sont dans la sagesse, des yogis, Ouais. Sadhguru, Ouais. j'adore ce type-là, je le trouve extraordinaire, En ce moment, franchement. t'es dessus, quoi. Donc Voilà, voilà. en ce moment c'est Sadhguru, mais ça peut être aussi des gens que j'adore, comme des scientifiques ou voilà, Ouais. des gens que Mhm. Des j'admire. gens inspirants Voilà, des gens qui te gardent dans inspirants. le momentum. Et Albert puis... Jacquard, tiens, je pensais à Albert Jacquard. Moi, Mhm. ce type, j'ai toujours adoré Albert Jacquard. Ouais. Voilà, il y a lui, mais il y en a plein d'autres, quoi. D'accord. D'accord. Et alors, dans ton parcours, est-ce que tu as rencontré des challenges, des difficultés que tu pourrais nous partager? Quelles ont été dans... Ben, j'ai envie de dire, mon dernier challenge, je le partage avec mon mari, qui s'y est mis aussi, puisqu'en fait, c'est plutôt un scientifique, ou, bon, voilà. Mais il a aussi la carte artistique, et avec moi, en fait, elle se révèle. Donc, je lui ai tendu une perche, il m'a tendu une perche, mais moi aussi. On s'est échangé des perches, et il peut s'exprimer donc dans un cadre plus artistique, en plus de son travail. Mais donc il s'occupe de la lumière et du son, et de toutes les choses périphériques que je ne sais pas faire ou j'aime pas faire, Ouais. autour d'un spectacle que j'ai monté en France, mais très furtivement, puisque 6 mois plus tard on est parti, et on a repris ce spectacle ici. C'est assez osé pour l'Australie, pour mon mari aussi, en fait, puisque c'est un spectacle de théâtre d'objets qui est animé par des sextoys. Voilà, des sextoys tout à fait normaux, classiques, rien de trop... c'est pas, voilà, c'est pas des objets trop décadents, on va dire. Et ces sextoys permettent de raconter des histoires, surtout les miennes que j'ai écrites, sur l'homme et la femme. Alors au plus simple, l'homme, eh ben, c'est un phallus masculin, et au plus simple, la femme, c'est une vulve féminine qui a été fabriquée par une amie artiste que j'ai en France.
Ça, donc on a démarré comme ça en France, on a vu que waouh, ça partait bien vite et fort. On s'est dit on pourrait le reprendre ici à Melbourne. On avait une petite appréhension, on a tâté un peu le terrain quand même pendant 1 an. Et puis oui, effectivement, ça marche partout puisque cet objet est déjà en soi en dehors de sa fonction normale, puisque là c'est du détournement d'objet. Ce n'est pas du tout pour sa fonction normale. Là c'est pour la rendre marionnette. Donc voilà. Et on a fait ce spectacle qui s'appelle, en France c'est Gaude et Michel, qui sont 2 femmes, une vieille et une jeune, Gaude et Michel, qui se découvrent lors d'un salon érotique. Voilà, le salon Erotica qu'il y a à Paris ou dans toutes les villes françaises. Alors ici, c'est le Sexpo. Voilà. Bon, on a trouvé que le Sexpo, c'était un peu trop sexe. On a préféré mettre ça dans un contexte plus bio, plus vegan. Et c'est le salon du bien-être, voilà, et du développement personnel. Donc, on a repris l'histoire, on a appelé l'histoire Dil Endo, ce n'est plus Gaude et Michel pour le jeu de mots Gaude Michel évidemment, c'est Dil Endo. Donc c'est dildo, moi je suis Do, je m'appelle Dominique, la fleur, donc Do, et ma collègue s'appelle Dildi, qui est un prénom américain, donc on a coupé à Dil, donc Dil et Do, Dildo, qui est le Gaude Michel en anglais. Voilà. Et on a repris ça, on a joué ça au mois de janvier au Butterfly, ça s'est super bien passé, on a fait 5 jours. Et voilà, et je pense qu'on va continuer. Voilà. Alors on a fait saison 1, là nous avons postulé, j'attends la réponse d'ailleurs, pour faire le festival de la marionnette à Melbourne en septembre, il faut y aller. Même si vous ne venez pas à Dildo, il faut y aller à ce festival, si vous avez des enfants ou pas. Mais donc du coup, juste pour en revenir aussi par rapport à ça, c'est quand on parlait des difficultés, donc c'était vraiment, ça s'est fait naturellement en fait, cette joint venture, on va dire, avec ton mari, qui maintenant aujourd'hui, ce que toi tu n'aimes pas faire, et ben lui le fait. Et donc du coup chacun, et lui fait, on va dire qu'il a trouvé à travers ça une passion qui se crée. Et donc du coup, c'est bien cette équipe, puisque toi, tu es focalisé dans ta passion à toi, qui est le théâtre, et donc d'être comédienne. Et donc pour ton mari, Alain, donc, qui est lui plus centré sur tout ce qui est technique. Et voilà. Donc le challenge, c'était ça au départ. Au départ, le challenge, c'était que tu avais une passion, mais tu avais quand même besoin de la technique. Et donc, ça s'est mis en place naturellement, finalement. Alors, il y a ça, mais surtout, j'ai envie de dire, mon challenge personnel, c'est que ce spectacle d'Ilendo est en anglais. Oui. Et que je l'ai appris en anglais. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ah, mon Dieu. Donc, et que j'ai repris mon potentiel que j'ai toujours eu, c'est d'activer beaucoup de gens autour de moi, autour d'un projet artistique. Ouais. Donc je l'ai fait en France depuis toujours, avec les marionnettes ou que théâtre. Mais ici, la magie s'est recréée avec Dilendo. Ouais. Puisque mon handicap de ne pas parler anglais, j'ai activé un peu plein de gens pour m'aider. Mais c'était très très bien, le spectacle était bien sorti et finalement... Mais on m'a aidé, Fatih, on m'a aidé. C'est sorti super, vraiment le spectacle était vraiment incroyable. Et avec la langue en tout cas. Vraiment, au niveau de la langue, c'était super, toi qui avais super peur et tout, et finalement c'est super bien sorti. Oui, alors j'ai demandé l'aide à des Australiennes, à des Australiens. Mais voilà, ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Je tire partout, aidez-moi. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que quand on demande de l'aide, il y a toujours beaucoup d'êtres humains qui sont très heureux d'apporter ce qu'ils savent faire. Voilà. Ouais. Au service d'un spectacle ou autre. Donc justement, ça vient à cette dernière question, justement, si tu avais des conseils à donner justement à notre audience, l'audience de Bioénergie, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Moi, le plus grand conseil, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et mon père me disait toujours, qui tente rien n'a rien. Effectivement, vous ne tentez rien, il ne va rien vous arriver.
Mais tentez un maximum. Et j'ai envie de reprendre la formule de ma prof de théâtre d'impro que j'adore, qui est une jeune femme qui s'appelle Natacha Muller, coucou Nat, et qui m'a donné des leçons du théâtre d'improvisation qu'on n'utilise pas forcément en théâtre. C'est vous n'avez pas d'échec, vous n'échouez jamais. Vous ratez, mais vous ratez. Plus vous ratez, plus Oui. vous avancez. C'est la publicité qu'il y avait en France il y a 15 ans. Il faut se planter pour réussir. Voilà. Ça, C'est ouais. vraiment ça. Mais c'est ça, ouais. Si on, si on a peur de... Parce qu'il y a un peu de perfectionnisme là qui vient, pour moi, c'est une forme déguisée de peur, mais quand on essaye, on tente, et ben c'est comme ça, même si on se plante, ben c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Tout à fait. Donc, On je avance. pense, voilà, Ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est Donc, vrai, Fatima. c'est ça, hein. Donc je pense que ne pas avoir peur de se planter surtout, et puis d'y aller, quoi. Et si vous sentez que vous êtes trop coincé, parce que bon, j'ai pu me sentir coincé de 0 à X temps, à 20 ans peut-être, où on est formaté, ou à l'école, on nous dit il faut réussir, tu redoubles une fois, t'es mort. Enfin bon, c'est vraiment le truc. Et ça paralyse, quoi. Ouais. Ça Ouais, bloque, ouais. tout ça, ça bloque. Que ce soit le contexte familial, ou l'école, ou social, ou ce qu'on veut. Waouh, libérez-vous de tout ça. Il faut vraiment que les gens se libèrent et soyez vous-même et proposez tout ce que vous avez envie de proposer. De toute façon, il y a des gens qui n'aimeront pas, il y a des gens qui vont adorer. Oui. Voilà. Super. On ne peut pas plaire à tout le monde et tant mieux. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, Dominique, où est-ce que, justement, c'est une super belle interview, où est-ce qu'on peut te trouver? Je sais qu'il y a un spectacle très bientôt, très prochainement, que tu es en train de préparer. Donc, si tu veux en parler, justement. Oui, alors je vais faire La Candidate, qui est produit par le French Theatre. La Candidate, qui est la suite de Panique au Parlement, au ministère, à chaque fois je me trompe, Panique au ministère, voilà, qui a été une pièce qui a fait fureur en France pendant des années, là, ces dernières années en tout cas. Voilà, où je joue le rôle de la candidate qui a été interprétée par Amanda Lear à Paris. Mais là, ça sera Dominique Davillé-Crozet qui va faire la candidate, qui est quelqu'un qui me ressemble un peu, de toute façon. Elle, un peu plus exagérée par rapport à moi, qui est très désinvolte et qui est très libre, en fait. Voilà, dans tous les sens. Donc, je joue ce rôle. Alors, les dates, quand même, un petit coup de promo. Oui, c'est du 13 au 16 mai au Dockland, à la librairie. Et c'est une très belle salle. Et franchement, cette troupe-là, cette année, est magnifique. La librairie de... Library Dockland. Dockland, d'accord. Dockland, Ouais, d'accord. librairie, voilà. Ok. Et là, on va vous faire vraiment bien rire pendant 90 minutes. Voilà. Super, Dominique. Merci beaucoup pour avoir accepté de faire cette interview. C'est déjà fini. Mais oh non, mais je vais continuer encore. On en aura d'autres, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je Merci. vous remercie de nous avoir suivis. Donc, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à aller sur la page professionnelle de Be Your Energy. Vous allez trouver donc toutes les femmes inspirantes, donc en français, en anglais. Et donc voilà, j'espère que Dominique vous aura vraiment inspiré aujourd'hui. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Donc je pense que c'est le plus gros conseil qu'on sort avec ça. Et donc je vous dis à très très bientôt. Et à bientôt, Dominique. Oui, au revoir Fatima, merci beaucoup. À Au revoir à tout le bientôt. monde.